Salut les canards. Aujourd'hui, je vais vous présenter un replay d'une bataille en tier 6 avec Bart Mancuso. C'est la période des vacances. C'est très difficile d'arriver à jouer avec des équipes qui savent jouer. On a essayé plein de choses. On a essayé les plus hauts tiers. Et on s'est retrouvé autour du tier 6 parce que c'est là qu'il y a moyen d'avoir des games un peu fun, un peu sympas. Et où parfois même les bons joueurs descendent parce que ils ont envie de se détendre et de chill un petit peu. Donc c'est une bataille qui se passe sur Lakeville, mais je vais vous la présenter et je vais vous la commenter. On voit ça tout de suite. Lakeville avec un médium VK et un TD Achille. Donc chacun de nous va prendre une position classique. Bart va partir en ligne 4. Quant à moi, je vais surveiller le passage de montagne. Passage de montagne où traditionnellement il y a un affrontement qui se fait. Il y a une artille seulement de chaque côté. Voilà, ce petit buisson, ce rocher, c'est le point à surveiller. C'est là où tout le monde se présente maintenant pour prendre des tirs, faire du spot. Et quand je dis tout le monde, vous allez voir aussi bien des lourds, des médiums, des lights se présenter. C'est un point d'affrontement classique, traditionnel, stratégique. Et les artis ont en général des facilités à tirer à ces endroits-là parce que tout le monde se spot mutuellement, c'est merveilleux, hein, c'est la foire d'empoigne. Donc Bart avance un petit peu. On a vu qu'il y a eu un type 64 là, qui a sauté rapidement sur les tirs des deux VK qui sont sur la droite de Bart. En ville, il semblerait que pour l'instant on soit en domination et qu'il y a un affrontement sur le col. On a des probabilités de victoire favorables au niveau de notre équipe. Et tout d'un coup, en ville, il semblerait que ça se passe différemment. Donc, on voit déjà un KV, ça fait des gros trous. On vient de perdre un light. Le deuxième, qui est low life, est en train de battre en retraite. Donc il nous reste 2 lourds en ville, avec 2 TD qui pour l'instant ne peuvent pas les appuyer. On a un T28 HTC, c'est relativement lent. On a un SMV qui est loin. Donc je crains, et Bart me fait part aussi de sa crainte, que la ville ne s'effondre. Sur le col, la situation est relativement stable. Il y a un affrontement, il y a une ligne de front. Voilà, une ligne de front, et les nôtres sont en train d'enfoncer la ligne 2. Donc, je pense à ce moment-là qu'on devrait être en mesure de caper. D'ailleurs, tout le monde s'engouffre derrière les lourds en ligne 2. C'est très, très spectaculaire. On a un gros rush qui s'organise en ligne 2. Alors, je ne sais pas encore, moi, si c'est un rush pour la victoire ou si c'est un rush de trouille parce qu'ils voient que la ville est en train de s'effondrer. Mais bon, il y aura suffisamment de monde pour prendre la cape. Pendant ce temps-là, en ville, pour Bart, ça se passe bien. Voilà, il prend des tirs. Ah, tous ne passent pas. On sent la volonté de défendre de Bart, mais là, il y a un moment où il me dit qu'il va se replier. Donc, il va se replier. On va aller prendre chacun des positions où on peut avoir un tir croisé, des tirs complémentaires. Donc, on va déjà essayer de ne pas se télescoper. Il va prendre sa position, je vais aller prendre la mienne. Donc, moi, je vais prendre une position qui est très, très bord de map, en K2, K3. Et lui, il va prendre juste la ligne à côté en J2, J3. Donc, j'avais fait tomber l'arbre tout à l'heure
en préparant cette position de défense. Je fais beaucoup de bûcheronnage. Je me suis rendu compte que parfois ça coûtait rien de faire tomber un arbre et qu'après, quand on n'avait pas le temps, on regrettait. Donc là, on prend tous les tirs qu'on peut prendre. On se rend compte que les nôtres n'ont pas encore capé, qui devraient être pourtant en mesure de pouvoir le faire. Il semblerait qu'en face, il y ait une belle défense qui soit organisée. Donc là, toutes les opportunités de tir, il faut savoir les saisir. Il y a un super L4 en ligne 4. Je fais attention à ne pas me faire spotter. Bart demande une cape. Parce qu'on n'a pas des prix Nobel, a priori. Ils sont tombés comme des mouches. Donc le back prince, j'essaye vraiment de lui mettre un maximum de tirs parce que le super L4, je le vois bien, il s'avance en ligne 4 jusqu'au moment où il va nous spotter. Enfin, me spotter. J'espère toujours l'avoir avant lui, mais super L4... je vous mettrai prochainement une petite vidéo en Super L4 et vous allez comprendre que c'est sans doute le meilleur char, non, je plaisante, mais un des très bons chars que Wargaming ait pu offrir. Alors, on a encore 2 joueurs à nous chez eux, sur la ligne A. Quant à eux, ils sont pas en train d'avancer. Hein. Là, on est sous l'angle de vue de Bart. Ah, le Super L4 est reparti, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour nos deux amis. Voilà, il vient d'en sortir un. Et là, du coup, le dernier qui reste, au lieu de battre en retraite et de céder la place, il va insister, il va s'enferrer. Jusqu'à sans doute y rester. Donc là, on campe sur nos positions. J'ai signalé à Bart que je surveillais le col. Voilà, je suis derrière lui. En bon TD, toujours devant, toujours derrière ou dans un buisson. Voilà, Super L4 vient de sortir. Et là, on avait un arbre qui tombait. Donc, on sait qu'ils sont là. Hein. Ils sont pas loin. Mais ils ont la dissimulation qui fait qu'on ne les voit pas. Bien sûr, jusqu'au moment où ça changera. Je surveille toujours le col. Je suis toujours en attente de ce qui pourrait arriver. C'est important à ce moment-là d'avoir des informations. On a aussi un T25-2 avec nous. Et il nous reste une Arty, la Hummel. Je regarde un peu leur cote. C'est le SMV-CC et le Super L4 qui peuvent être embarrassants. Super L4, il est sous anonymizer, donc on ne voit pas sa cote. Mais ils ont sévi l'un en attaque, le Super L4, et l'autre en défense, le SMV. Le KV2. KV2, à ce moment-là, je me dis que peut-être notre Hummel va tirer. Alors là, on en a 3. On va faire une priorité avec le light. Instinctivement, parce que c'est lui qui peut porter le danger. Et on a sorti le light avec Bart. Et par contre, ils nous ont sorti aussi notre T25-2, notre tier 7, notre TD tier 7. Et rapidement, on profite pour voir que le KV2 et le Jagdpanzer 4 sont low life. Ils ont très peu de points de vie. Donc je sais qu'ils vont pas tout risquer. Ce que je veux pas, c'est pour l'instant qu'on perde Bart. Donc le Super L4, il est spoté, on sait où il est.
mais il prend pas de risque. Donc je dis à Bart ce que je fais, je me décale sur le rocher pour m'ouvrir l'angle, profiter du buisson. Un premier tir sur le Super L4. Je suis spoté le SMV, mais heureusement qu'un seul critique. Je sors le SMV et je sors le Super L4. Donc là, on peut respirer un peu. Maintenant, Bart voit le T25 avec ses 3 obus se pointer. Et pour l'instant, le Jagdpanzer 4 et le KV2 n'ont pas bougé une oreille. On a renversé un peu la situation. C'est un 2v3. Il nous reste des points de vie. Bart a encore une belle barre de points de vie. On temporise un petit peu. On fait le compte de nos obus. On étudie les angles et Bart me dit que puisque le Super L4 et le SMV ne sont plus là, il va aller sortir le T25. Le T25 n'est probablement plus exactement derrière la maison, il est possible qu'il ait pris un peu de recul dans la dépression derrière. Exactement, c'est ce qui se passe. Bart est spoté, il prend un tir. Il en prend un deuxième. Et ça se limitera à ça. Il rame direct le T25 avec son char médium lourd allemand. Médium lourd parce que c'est un médium qui fait du poids. Et là, on décide rapidement de faire un mouvement de tenaille. Donc je m'avance pour pouvoir spotter le Jagdpanzer 4 déjà. Je vais essayer de le sortir. Ah, il avait avancé, donc c'est parfait, ça me simplifie la tâche. Le KV2 tire sur la roche. Donc Bart part par la ligne 4 pour un mouvement de tenaille. Je voudrais lui éviter des mauvaises surprises, donc je lui dis que j'essaierai, en tout cas, au moins de spotter le KV2, au moins peut-être de le proxy spot. Donc je vais laisser Bart avancer du côté de la cape ennemie. On a de la chance, hein. On a un KV2 qui est low life, qui va pas très vite, mais qui a un gros canon de 152, donc voilà, faut juste pas être devant au moment où il tire. Voilà, Bart va arriver, Bart va contourner, je vais essayer moi de spotter ce KV2, voir un petit peu où il est. Voilà, l'angle de vue de Bart, qui va nous voir. Et le KV2 n'a pas bougé, toujours en haut du rocher, il descend. On dirait qu'il veut rush. Oui, il est tourné vers moi, donc j'ai plus qu'à le sortir. Voilà, une victoire pour les BCF. Une.